جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو Il dit وقال تعالى, donc on va aller dans un autre verset. Il dit فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلولا, qu'est-ce qui empêcherait? Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêcherait que nafara aille, c'est-à-dire circule, plutôt courir, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui empêcherait de courir que min kulli firqatin, de chaque groupe, minhum, parmi eux, ta'ifatun, un groupe. Pourquoi? Liyatafaqahu, afin qu'ils puissent apprendre et avoir une compréhension poussée et claire dans la religion. C'est-à-dire que la fin du verset dit et qu'ils, enfin, qu'ils puissent avertir le peuple quand ils retourneront. En gros, le verset dit pourquoi dans chaque groupe. Il dit n'allez pas, c'est-à-dire n'allez pas vous tous aller combattre dans les champs, dans les lieux de combat là, non. Il faudrait prendre certains parmi vous, ou bien, par exemple, vous tous, vous allez vous impliquer dans l'économie, dans l'agriculture. Non, non, non. Il faudrait qu'il y ait des gens qui, eux, vont aller apprendre la religion. Parce que, sinon, si vous tous, vous impliquez dans ces métiers-là, et qu'il n'y a personne qui apprend la religion, mais comment, qui va venir vous avertir? Qui va venir vous parler? Et que parfois, ça prend du temps. Ne pensez pas que l'apprentissage de la religion, cela n'apprend aucun temps. Non, cela prend du temps. Et donc, il faudrait que certains puissent aller quelque part, revenir pour pouvoir vous avertir, vous parler, vous enseigner la religion. Mais il faudrait qu'eux-mêmes, ils puissent vraiment comprendre cela, apprendre cela de manière claire. Le verset dit cela, en gros. Ça, c'est le sens exotérique. Et il dit que, c'est donc la sourate Tawbah, verset 122. Il dit, Qala fil ara'is. Donc, et c'est aussi la première fois que Cheikh Hadj Omar apporte cette parole-là, une parole de la part de ce grand savant et de la part de ce livre extraordinaire qui s'appelle Ara'isul Bayan, qui est le livre de l'imam Al-Wartajibi, rahimahullah, et qui parle de, qui traite donc, et qui fait l'exégèse du Coran comme celui de An-Naïsabouri, c'est-à-dire qui fait l'exégèse du Coran sous la forme de l'insinuation. Il dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire pour que les gens? Il faudrait que certains partent afin qu'ils apprennent la religion et qu'ils aient une compréhension poussée de la religion. Il dit, c'est-à-dire, liyafhamu, afin qu'ils comprennent haqa'iqa, les réalités de ahkam al-ma'rifa, des verdicts concernant la connaissance, wa tariqa, la voie, wa al-haqiqa, la réalité, wa shariha, et la loi. C'est-à-dire afin qu'ils puissent s'imprégner dans toutes les formes, dans tous les volets de la religion, dans toutes les formes de science dans la religion. Les haqa'iq, les réalités, la haqiqa, la tariqa, la voie, la charia, hein? Oui, la loi, la législation, etc. Et ça, c'est une interprétation qui est même plutôt exotérique. C'est une forme, c'est une interprétation ésotérique, mais aussi exotérique à la fois. Souvent, puis, Kala, il dit Bada Kalam après des propos, c'est-à-dire pas à la fin. Donc, donc c'est comme si c'était, il dit,
si c'était dans nos cordes d'aujourd'hui, il aurait fait 3 points de suspension. Et après, il va continuer sa citation. Il dit, Qala Sahl. Donc, c'est-à-dire c'est Sahl ibn Abdullah al-Tustari, le grand saint là, qui est décédé en l'an 272 après l'Égypte, et qui est un des très grands saints de son époque, et qui n'avait pas de semblable sur ce plan-là. Il dit, Afdalur Rihla. C'est-à-dire maintenant, il parle de ceux qui vont voyager pour prendre la religion. Et après, quand ils reviennent, c'est-à-dire, en gros, il faudrait des gens qui vont aller intégrer rencontrer les saints, les connaître, prendre d'eux, prendre leur baraka, prendre leur cheminement, prendre leur connaissance, avoir leur réalité, et s'imprégner dans tout cela, et parler maintenant, revenir auprès de leur peuple, auprès de leurs semblables, et eux aussi assurer leur éducation spirituelle. Donc ils vont aller faire l'éducation spirituelle, la tarbiya, jusqu'à arriver à terme, et ils reviennent envers leurs semblables, pour leur aussi donner l'éducation spirituelle. En gros, c'est ce que cela veut dire. Et il dit ça, l'homme Abdullah dit que, il dit, Afdalur Rihla, la meilleure forme de voyage, du fait de voyager un peu partout, voilà, de tourner, de faire le tour du monde, etc. C'est Rihlatun, c'est le fait de voyager. Min al-hawa, de la passion, il a l'aql, vers la raison. Vous voyagez de la passion vers la raison. Au min al-jahl et de l'ignorance, il a l'ilm vers la science. Il faut voyager. Il faudrait voyager. Au min al-dunya et de ce bas monde, il a l'akhira vers l'au-delà. Au min al-istita'a et du fait de sentir une force, une possibilité ou la capacité, il a tabarri vers le dépouillement, le fait de se dire que je ne peux rien, je ne peux rien. Wa min al-hawl, et de la part et du fait de se doter des moyens, wal quwwa, et de la force. Wa min al-nafs, voilà, c'est-à-dire, donc, du fait de se dépouiller de toute forme de moyens et de force. Il dit, wa min al-nafs, et de la part, de l'ego, il a taqwa vers la piété. Wa min al-ard, et de la terre, il a sama vers le ciel. Wa min al-khalq, et de la création, il Allah, vers Allah Ta'ala, exalté soit-il. Il faut voyager. Il faudrait quitter tout cela. Mais en fait, on va rajouter quelque chose. De tout cela vers l'autre, c'est bien. Mais on est toujours de la part des créatures vers une autre créature qui est meilleure. Et là, il a fini par dire de la part de toutes les créatures maintenant vers Allah. Et là, quand on arrive à Allah, comme nous avions dit, il y a un autre voyage à faire. Et ce voyage-là, c'est de la part d'Allah vers Allah. De la part d'Allah vers Allah. Dans Allah, en Allah. Et selon Allah, par Allah, à travers Allah, exact soit-il. Voilà. قال دي المرتعش رحمه الله دي السياحة, le tourisme wal asfar et les voyages ala darbayni,
c'est sous deux formes. Quand on fait du tourisme et qu'on fait des voyages, il y a deux formes. Vous savez, ces deux formes de tourisme-là dont il parle et de voyage, il ne parle pas du tourisme qu'on parle quand il y a le ministère du tourisme. Ces tourismes-là qu'il traite, on ne parle pas de ces formes de tourisme. On parle du tourisme religieux, du tourisme spirituel. Et il y en a deux formes. Voilà. Et il y a même des formes de tourisme qui sont illicites, hein, ça. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup de commentaires. Il dit, il y a un tourisme, l'ita'allumi, pour apprendre ahkam din, les lois, les verdicts de la religion, ou asas sharia, et les fondements de la législation. Ça, c'est une forme de tourisme. Ça, c'est la première. Quand on fait du tourisme spirituel, on va aller là-bas pour apprendre les lois de la religion, les règles, voilà, etc. Et il y a une autre forme de tourisme, l'adab al-ubudiyati, pour les adab, c'est les convenances, les règles de bienséance, al-ubudiyati, de la servitude. Comment être un vrai serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa riyadatul anfusi, et l'exercice des égos. Comment l'âme, il faudrait l'entraîner, l'entraînement, voilà. Riyadatul anfusi, l'entraînement des égos. Les entraîner vers la droiture, l'entraîner vers le délaissement de la passion et vers tout simplement le fait d'annuler son poids sur le cœur. Donc, Faman Raja, quiconque revient, min siyasat al-ahkam, du tourisme des lois, donc le premier tourisme, Qama, il va se dresser, bilisanihi, par sa langue, Yadou, il va appeler al-khalq, les créatures, ila rabbihi, vers leur Seigneur. Lui, il va faire cela, et ô combien tout cela est noble. Mais, Waman Raja, quiconque revient, min siyahat al-adab, du tourisme des convenances, wa riyada, et de l'entraînement, Qama va se dresser fil khalq, au sein des gens, yu'addibuhum, et il va les éduquer, bi akhlaqihi, par ses caractères, wa shama'ilihi, et ses vertus. Il va les éduquer dans toutes ces qualités-là. Voilà, et ils vont quoi? Ils vont être, donc, ils vont avoir les qualités d'Allah, les vertus d'Allah, c'est-à-dire par intérim et par substitut. C'est-à-dire, ils vont avoir la miséricorde car Allah est tout miséricordieux. Ils vont avoir la générosité car Allah est tout généreux. Ils vont avoir le pardon car Allah, lui, il est le pardonneur, le grand pardonneur, etc. L'infiniment pardonneur. Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Ils vont avoir la bonté parce que Allah, il est Al-Bir, Al-Barr, le bon, etc. etc. C'est ça. Al-Sabour, ils vont avoir la patience, l'endurance, car Allah, il est Al-Sabour. Donc, ils vont avoir la sabr, etc. C'est ce que cela veut dire. Et donc, ils vont avoir les qualités d'Allah. Par intérim. Wasiyahatun. Et il y a une autre forme de tourisme qui est encore plus élevée. Hier, et ce tourisme-là, c'est siyahatun, le tourisme lil haqq, envers Allah, le vrai. Wahiya, et c'est quoi? Ru'yat, le fait de voir ahlul haqq, les gens d'Allah, qui est le vrai. Wa ta'addub, et le fait de s'éduquer bi adabihim, par leur convenance, par leurs règles de bienséance. Voilà. Quelqu'un qui est maintenant on ne l'a plus éduqué. Maintenant, lui-même, il a dépassé ce niveau-là. Il est arrivé à se dire que
voilà, maintenant, je vais aller vers Allah, tout simplement. Je vais voir les gens qui sont les gens d'Allah, qui sont avec Allah, et je vais me comporter exactement comme eux. Je vais transformer tous mes caractères en leur caractère. Et je vais avoir donc les règles de bienséance qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Fahaza, et celui-ci, ce dernier-là, Barakatuhu, sa baraka, sa bénédiction, Ta'ummul Bilad, va englober les pays. Wal Bilad, Ta'ummul Ibad va englober les serviteurs, Wal Bilad et les pays, les cités. Voilà. Quelqu'un qui est comme ça, la bénédiction, la baraka qui sera en lui, va englober l'existence tout entière. Et ça, on ne peut le faire qu'en passant par ou entre les mains d'un saint qui lui est passé par là. Sinon, on ne va pas connaître comment faire. Et voici les formes de cheminement. Voici les formes de voyage envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien que Cheikh Omar a fait des citations. Là, il a apporté toutes ces paroles-là pour montrer juste une chose. Que même si on a des qualités, même si on a de bons caractères, etc., de nobles caractères, il faudrait aussi être en compagnie des saints. Parce qu'ils sont les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce sont eux qui nous aident, qui vont nous aider à avoir les convenances qu'il faut. Ce sont eux qui vont nous aider à avoir les bonnes compréhensions et le discernement qu'il faut. Voilà. Donc si on ne voit pas cela chez une personne, il faudrait comment ça s'appelle? Migrer. Il faudrait migrer, voyager, faire ce tourisme-là, jusqu'à voir la personne qui va nous aider dans tout cela. Et on s'attache à lui. Et c'est bien qu'ils utilisent le mot tourisme et voyage. Parce que quand on fait un tourisme, on visite, on fait beaucoup de visites. On regarde un peu partout. Donc quand on voit celui qui peut nous aider dans tout cela dès le premier pas, on s'arrête là. Et on va voyager avec lui envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas s'arrêter là. On va voyager, on va migrer, on va faire ce tourisme-là jusqu'à jusqu'à rencontrer celui qui va nous aider à intégrer tout cela, à comprendre tout cela, à avoir toutes ces bienséances-là, à ces convenances-là et à intégrer la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, à pouvoir explorer les autres sphères de la spiritualité. Voilà.